Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai envie de faire aujourd'hui pour vous aider un peu à vous connaître un peu mieux, à approfondir un peu qui vous êtes. On va aller chercher un peu tout ça aujourd'hui euh, avec l'aide du tarot, mais aujourd'hui je vous ai préparé un choix. Donc on a en premier choix le Steampunk Tarot que j'avais déjà utilisé dans une autre vidéo, pour ceux à qui ça parlerait aujourd'hui, et au moment où vous regardez cette vidéo d'ailleurs. Je vous donnerai des cartes après pour que vous ayez le choix si vous le désirez, mais je vous montre déjà l'ambiance des jeux. Le tarot Marseille Waite, plus classique, mais très 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 joli, avec des illustrations sublimes qui ont été reprises de parchemins et de manuscrits, dans la tradition du Rider-Waite-Smith, et le Deviant Moon, tarot un peu coquin, un peu, un peu piquant par moments, mais très attachant quand même, que j'ai pas encore utilisé, je crois, dans mes vidéos. Donc c'est l'occasion. Voilà. Pour vous aider à choisir un groupe, hop, donc ce sera le 1, le 2 et le 3. Je vais vous tirer une carte du tarot des chaos poétiques. Tarot des chaos poétiques qui est fait par une artiste qui s'appelle The Grunge Fairy, qui est une amie à moi. Et je vous mettrai le lien dans la description. Je vais essayer d'y penser. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est super chouette. Et donc elle a fait les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et d'ailleurs, je te salue si tu passes par ici. Et on va regarder aujourd'hui, juste pour choisir, peut-être ça va vous donner une indication sur le tarot. Si vous voulez une confirmation du tarot que vous avez choisi, on va utiliser ces cartes-là pour choisir, comme j'aime bien le faire usuellement. J'ai essayé de régler la lumière pour que ce soit à peu près bien, mais on va voir ce que ça donne. Alors, pour le 1, nous avons la roue, pour le premier groupe. Pour le second, nous avons l'ermite. Et pour le troisième, nous avons la lune. Hop, je vous laisse faire votre choix. Et sans plus attendre, on va passer au groupe numéro 1 avec le Steampunk Tarot. Je vais vous mettre la roue quand même ici, que vous la voyez. C'est quand même un très beau travail. Alors, il y a une carte qui est retournée déjà, plusieurs cartes. Je vais vérifier que c'est bon. Ouais. Donc, je pense que je vais vous tirer toutes les cartes d'un... Oh non, je vais mélanger à chaque fois. Je décide en même temps, comme ça on fait ça ensemble. Donc en premier, ça va être comment vous êtes. Comment est-ce que vous êtes? En second, comment est-ce que vous vous voyez? Quelle vision vous avez de vous-même? Comment vous vous voyez? Hop. En troisième, comment les autres vous voient? Hop. On va regarder l'important dans votre passé, ce qui a été important pour vous dans le passé, alors que ce soit une épreuve ou un événement marquant. L'important dans le passé. Ce à quoi vous aspirez en ce moment, en tout cas au moment où vous regardez la vidéo. Votre principale qualité. Hop. Ce que vous avez gardé, caché. Hop là. Ah, mais elle veut venir. Bon, bah, c'est celle-ci. Et que faire pour avancer? Ensuite. Hop. Et voilà. J'espère que vous verrez tout bien. De toute façon, on s'arrangera pour que ce soit le cas. Hop. Alors. Déjà, comment vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de générosité. Vous avez quand même le cœur sur la main. Vous êtes toujours du genre
je sais pas, à faire des cadeaux, à prendre soin, les petites attentions, même si c'est pas matériel, à prendre des nouvelles, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, comment ça se passe? À vous rappeler des petits détails chez les autres qu'on vous a racontés. Tiens, tu m'avais dit que ta fille faisait une école à Marseille, comment est-ce que ça va, etc. Il y a un souci de l'autre, j'ai l'impression. Vous avez une envie de prendre soin de l'autre. En tout cas, ça vous fait plaisir d'avoir des petites attentions qui sont comme des petits bonheurs comme ça que vous semez dans la vie des autres. Vous avez en tout cas une nature généreuse et plutôt de partage. C'est ce que je ressens ici. On va regarder comment vous vous voyez vous-même. Vous voyez comme quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un qui prend sa place. Je pense que vous avez beaucoup de détermination, vous avez de l'aplomb. En tout cas, c'est comme ça que vous vous percevez. Vous vous percevez comme étant quelqu'un de droit, de stable, de solide, quelqu'un d'un peu touche-à-tout, qui vous percevez comme aimant bien, comment dire, aller piocher à droite, à gauche des choses qui vous intéressent et puis les marier ensemble. Vous dire tiens j'ai appris à coudre mais du coup comment est-ce que je peux allier ça avec des perles ou comment est-ce que j'apprenais à dessiner, bah oui mais du coup est-ce que je peux pas créer un ouvrage pour enfants, enfin il y a vraiment des choses vous vous voyez comme étant quelqu'un de polyvalent, ouais c'est ça que j'ai là, et d'affirmer quelqu'un qui a une prestance, quelqu'un qui en dégage quand même, hein. Voilà, on va regarder comment les autres vous perçoivent. Pardon. Et ben il y a cette générosité qui ressort, hein. On vous perçoit comme étant quelqu'un de... On vous admire, j'ai l'impression qu'il y a de l'admiration pour vous. Et peut-être que vous avez des réussites que vous avez tellement bien incarnées qu'on se dit « Ah mince, je veux réussir comme lui ou je veux réussir comme elle ». Sauf que bah, c'est vous, donc personne ne fera comme vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'admiration pour vous, que vous êtes un peu encensé peut-être des fois dans votre domaine, ou que ce soit amical ou dans votre travail. En tout cas, il y a du respect, il y a de l'admiration pour vous. Vous êtes quelqu'un qui... on vous perçoit comme quelqu'un qui aime bien être au centre, peut-être, qui est quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est drôle, qui est amusant, amusante, ouais, qui est présente dans le monde, qui aime bien briller, qui aime bien... Mais c'est très bien, ça va avec cette prestance du magicien qu'on avait là. Quelqu'un qui aime bien être élégant, élégante, qui aime bien être au centre de l'attention. On vous voit comme étant au centre de l'attention, mais ça dérange... Je pense pas que ça dérange qui que ce soit. Ça va bien comme ça, en fait. C'est ce qu'on appelle aussi forte personnalité. Voilà. L'important dans votre passé, ce que vous avez vécu, ça peut être soit une épreuve, soit quelque chose qui a été important pour vous dans ce que vous avez traversé. Y a comment dire, un attrait pour les choses matérielles, là, je sens. Vous avez peut-être pas toujours eu la possibilité de vous offrir des belles robes et des éventails et de sortir en société. Peut-être que ça a été un peu plus compliqué pour vous dans le passé. Peut-être que vous étiez aussi plus réservé, hein. Peut-être que cet état-là, il était un peu plus sous-jacent et distant. Peut-être que vous aviez cette personnalité explosive et très présente au fond de vous. Mais dans le passé, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait là encore, qu'il y avait c'est comme si vous vous brimiez, ou vous aviez peut-être un peu peur du regard des autres, du jugement des autres. En tout cas, c'est depuis récemment que vous vous percevez et que vous êtes perçu comme étant au centre. Peut-être que vous aviez un peu de mal avec l'image de vous, avec la confiance en vous. C'est ce que je ressens avec cette carte. Ce à quoi vous aspirez au moment où vous regardez la vidéo. Un besoin de souffler là, un besoin de... Être tout le temps au centre, ça prend énormément d'énergie, d'attention, ça secoue, et c'est comme si là vous aviez besoin de suivre... oui, je pense qu'il y a aussi un besoin de suivre une seule voie. On voit avec la dispersion dont je parlais, de faire plein de choses, de vous lancer dans 10 000 activités, de faire des liens entre les choses. Là, c'est comme si vous aviez besoin de vous engager dans une voie, mais une seule. Et de vous dire, ok, là, j'apprends le tarot, ou là, je me mets à l'origami et je m'arrête pas tant que j'ai pas
vraiment approfondie en fait. C'est comme si vous aviez une tendance générale à être un peu éparpillé, un peu à faire plein de petites choses, même avec les gens en groupe. Peut-être que vous avez tendance à être un petit peu avec tout le monde, mais avec personne véritablement de manière un peu plus profonde. Et votre besoin, c'est d'être vraiment avec quelqu'un. C'est de prendre du temps pour vous, c'est d'avoir une vraie relation, c'est de prendre le temps d'approfondir les choses, d'être un peu moins en surface et un petit peu plus dans le concret, dans l'instant, dans le fait de savourer ce qui se passe, savourer la relation, savourer le lien que vous pouvez avoir à l'autre, savourer l'activité que vous faites sans forcément penser à ah oui tiens j'avais dit que j'apprenais aussi à coudre et puis je sais pas à cuisiner cette semaine enfin, c'est comment est-ce que vous alliez tout ça, bah là vous avez un besoin de cool. Si tu fais que cuisiner cette semaine, c'est très bien. Et même si tu fais juste une journée où tu fais un plat pour toi, c'est très bien. Concentre-toi sur une chose à la fois. Quelle est votre qualité principale? Eh bien, encore une fois, j'ai cette idée de générosité. Vous avez vraiment... Ouais, vous avez cette possibilité d'avoir vraiment comme un... Ouais, comme un panier percé, j'ai envie de dire. C'est marrant, hein. Comme si l'argent vous brûlait les mains et qu'il fallait donner, qu'il fallait distribuer. Alors que vous avez envie de mettre de côté peut-être, mais c'est ah bon allez, bah on fait un resto, bah je te le paye, ici ça me fait plaisir, on va pas me payer chacun de son côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a vraiment ce côté généreux, cet élan du cœur que vous avez avec l'argent, avec le matériel en tout cas. Ah bah tiens cette semaine j'ai fait de la couture, bah tiens je te l'offre, vas-y, mais si ça me fait plaisir, c'est pour toi. Vraiment un côté très généreux, cœur sur la main, généreuse aussi, dans un élan d'aller vers l'autre, d'avoir envie, un côté très sociable aussi chez vous. Ce que vous avez gardé caché dans tout ça là, ce qu'on n'a pas vu, qui est caché, c'est peut-être un... Ouais, là, j'ai encore à nouveau le manque de confiance en vous, le passé, là, pour moi, ça me fait écho avec cette carte-là. Aujourd'hui, c'est comme si... Bon, c'est une image, mais vous promeniez avec diamants et paillettes, et oui, évidemment, darling, je suis de la haute société. Mais au fond de vous, il peut y avoir un sentiment de l'imposteur ou de l'impostrice. Peut-être qu'il y a une part de vous qui se sent pas digne de ce que vous avez, de l'attention que vous avez, de l'admiration que vous suscitez. C'est comme si y a une part de vous qui disait oui mais tu mérites pas vraiment en fait, oui t'as du succès etc, c'est super, mais est-ce que tu mérites ça? Est-ce que tu as vraiment travaillé pour ça? Est-ce que ce que tu fais ça vaut ça? Et peut-être que du coup vous donnez aussi beaucoup parce que y a une part de vous, évidemment vous avez de la générosité, mais peut-être qu'il y a une part de vous qui a besoin pas d'acheter l'amour des autres, mais qui a besoin de compenser un manque de confiance en vous qui fait que bah là, je sais pas, il faut que je fasse des cadeaux parce que sinon on va plus m'aimer. C'est un peu comme ça. C'est assez touchant, hein, cette carte ici, dans ce que vous avez gardé caché. Ce que vous pouvez faire pour avancer, de manière générale, c'est avoir confiance en votre croissance telle qu'elle est. De là d'où vous venez, vous avez cru petit à petit, vous avez grandi. Et ayez confiance en ça, vous ne partez pas de rien en fait. Même ce que vous avez vécu avant, de sentiments de confiance en vous qui a été compliqué peut-être à travailler, de cette envie à concrétiser, de faire des choses, peut-être que j'ai l'impression que vous vous êtes passé, vous vous êtes dépassé. Mais ayez confiance et appuyez-vous sur ça parce que c'est du solide, c'est du stable, c'est du concret tout ça. Tout ce que vous avez pu traverser pour arriver jusqu'ici, c'est pas rien en fait. Donc pour avancer là maintenant, il faut que vous commenciez à avoir confiance en ce que vous avez accompli. Retournez-vous, regardez d'où vous venez, regardez tout ce que vous avez fait. Et parfois vous avez peut-être cette personne du passé que vous avez été qui revient vous embêter, mais dites-lui non, j'ai changé, c'est plus moi ça en fait. Alors oui, on a toujours des fantômes du passé qui reviennent, souvent on a des fantômes du passé qui reviennent, mais c'est dire ben non, oui tu as été là, merci, parce que grâce à toi, j'ai avancé quand même. Souvent, quand on a des blocages, on apprend qu'on est capable de les dépasser et d'aller au-delà. Mais aujourd'hui, voyez l'autre face de la pièce,
le côté positif de tout ce que ça vous a apporté et que vous avez réussi à obtenir. Donc, prenez un peu de recul, notez peut-être tous les bienfaits dans votre vie, tout ce qui va bien, et constatez que vous n'êtes plus la même personne, cette personne qui était moins sûre d'elle et qui a un peu eu du mal dans la vie avant peut-être, pour se faire des amis ou pour être en société. Prenez le recul, prenez le temps. Et vous méritez tout ce que vous avez. D'accord? Voilà. Oh, c'était dense. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura permis de mettre un peu en lumière certaines choses. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Hop là. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi l'ermite. Je vais vous la placer ici. Alors, nous allons regarder un petit peu, un peu plus profondément qui vous êtes, comment est-ce que vous pouvez approfondir votre connaissance de vous-même, comment est-ce que vous pouvez, avec le tarot, là, voir un peu ce qu'il en est. On va regarder déjà comment vous êtes, vous. Hop là. Comment vous êtes. Comment vous vous voyez. Ensuite, comment les autres vous voient, vous perçoivent. Ensuite, ce qui est important dans votre passé, ce qui a été important, ce qui vous a aidé à vous construire aujourd'hui. Ce à quoi vous aspirez au moment où vous regardez ce tirage. Votre principale qualité. Ce que vous avez gardé caché, ce dont vous avez du mal à parler, ce qui est plus de l'ordre de l'intime en vous. Ce que vous avez gardé caché. Et enfin, ce que vous pouvez faire pour avancer. Un petit coup, hop là, ce que vous pouvez faire pour avancer. Ouh, hop, des secousses, et voilà. Alors, on va tout mettre bien, ça c'est joli, hop. Comment vous êtes? Comment vous êtes, ce qui vous caractérise au moment où vous regardez cette vidéo? Ah, bah vous êtes plutôt un battant, une battante. Il y a un côté... j'y vais, j'avance. C'est plutôt dans votre vie en ce moment, j'ai l'impression que ça vous réussit, ça vous sourit, la chance vous sourit, vous arrivez à débloquer peut-être des choses qui étaient un peu plus compliquées dans le passé. En tout cas, vous avancez, ça c'est sûr. Vous avez l'énergie de faire, vous avez l'énergie d'entreprendre, d'aller, d'avancer, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'aller droit devant. Il y a vraiment ce côté... j'ai pris ma place, ça a peut-être pris du temps, mais j'ai pris ma place, et c'est comme ça que vous avancez, vous y allez, vous... Ouais, c'est très positif. Je vous sens dans de l'entrain, dans de l'envie, dans de la positivité, dans quelque chose d'assez solaire ici. Comment est-ce que vous vous voyez? Eh ben, comme quelqu'un à qui on la fait pas. Quelqu'un qui a accumulé du savoir, de l'expérience. Vous n'avez pas forcément toujours été dans cette énergie de triomphe, là, c'est ce qui me vient. Vous vous voyez comme quelqu'un de prudent et d'avisé. Peut-être que vous êtes dans l'accomplissement, etc., mais vous avez patiemment construit
là où vous en êtes. En tout cas, c'est comme ça que vous vous voyez. Vous vous voyez comme quelqu'un de cultivé. Ça, j'ai ça aussi. Quelqu'un de fin, de subtil. Comme une personne... je sens qu'il y a une sorte ouais, de malice quand même derrière. Même si vous percevez comme étant sérieux, sérieuse, il y a une petite malice. Je sens une petite malice, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, vous voyez comme quelqu'un qui s'est construit par lui-même, qui s'est construite par elle-même, qui, patiemment, brique par brique, a fait son chemin et a réussi. Et vous êtes peut-être assez secret ou secrète. Hein. Il y a peut-être un côté... j'ai l'impression que vous voyez un peu comme le grand brun ténébreux ou la brune ténébreuse, comme quelqu'un qui se livre pas trop. Comment est-ce que les autres vous voient? Eh ben, les autres vous voient comme quelqu'un d'original, d'un petit peu excentrique, de très drôle. J'ai l'impression que vous avez énormément d'humour et que ça se ressent. Les autres, ils sont très sensibles à votre humour. Vous avez sûrement une belle sensibilité, une belle créativité aussi. Je pense qu'on vous perçoit peut-être un peu aussi comme excentrique. Peut-être que des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il ou elle fait là j'aurais pas osé cette couleur de cheveux. Ou ah oui, c'est quand même très flashy là ce que t'as mis sur toi là. mais en fait c'est très bien, ça vous va. Et vous êtes perçu comme quelqu'un voilà, sur qui tout va en fait. Bah oui, peu importe ce que vous faites, vous êtes en accord avec vous. Donc en fait, il n'y a pas de problème. On se dit pas que vous êtes bizarre. On se dit juste, ben en fait, cette personne est comme ça. Parfait, c'est très bien. Elle a ses côtés un peu étranges, mais moi ça me va. C'est cool. Et l'humour que la personne a, donc que vous avez, est peut-être un peu étrange, mais moi ça me va, ça me fait rire. De toute façon, peu importe. Il y a un peu de ça. Appréciez pour ce que vous êtes, sans jugement en tout cas. J'ai l'impression que c'est un peu ça c'est comme ça que les autres vous voient, comme quelqu'un qui s'en fout un peu de ce qu'on pense de lui ou d'elle. Qu'est-ce qui a été important dans votre passé? Ah ouais, il y a eu pas mal d'angoisse derrière tout ça. Hein. À mon avis, vous avez cheminé aussi. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à dépasser tout ça là, tous les cauchemars, les angoisses. Ça me parle de crise d'angoisse, ça me parle d'épisodes de déprime, peut-être même de dépression. De peur de la mort, de peur de la maladie, de peur de souffrir, de peur de blesser l'autre. Peut-être qu'il y avait beaucoup... C'était encombré. Et c'est pour ça sûrement que vous avez dû vous défendre et construire un petit peu patiemment toutes ces choses. Vous avez pas volé hein, votre victoire là, ici. La réussite que vous avez dans votre vie et le fait d'aller de l'avant et d'avancer. Et même le fait d'assumer qui vous êtes. Parce que je pense que vous avez une très grande sensibilité et que c'est cette sensibilité-là qui faisait que vous étiez très réceptif aussi ou réceptive aux choses négatives dans votre vie, à des angoisses, à de la déprime, à des moments où vous aviez envie de lâcher complètement parce que c'était plus possible en fait. Et ça vous a construit. Vous avez gravi les échelles des épées derrière là, mais ça n'a pas été simple. Mais je sens qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Je sens que vous êtes beaucoup plus à l'aise, que vous avez trié, vous avez rangé une partie de ça, et même si ça peut être encore présent, c'est plus comme un marchepied que vous avez utilisé, plus que comme une épine dans le pied. On va voir ce à quoi vous aspirez au moment où vous regardez la vidéo. Et un petit peu de calme. Hein, j'ai l'impression que vous avez besoin de calme, de tranquillité, de douceur. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'accomplissement, mais il y a une part de vous là qui dit ouais. En fait, ça m'allait aussi quand je faisais moins de choses, quand j'étais plus cool. J'ai besoin d'un peu de calme là. J'ai besoin d'un peu de douceur. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez pris ou prise dans des projets en ce moment, que vous soyez sollicité aussi peut-être parce que vous avez une belle sensibilité. Vous êtes quand même assez calme et mesuré. Je pense que il est possible qu'on vous demande souvent conseil parce que vous avez toujours le bon conseil, la bonne anecdote ou vous arrivez à dédramatiser les choses. Vous êtes dans le
ouais, vous arrivez à remonter le moral des autres, quoi. Et peut-être que des fois, ben, c'est un peu beaucoup et vous avez besoin de vous ressourcer, en fait. Donc, de vous arrêter, je sais pas, d'aller faire un tour pour vous dans la nature ou de juste vous poser et de rien faire ou d'écouter de la musique ou de manger des gâteaux, je sais pas. En tout cas, il y a comme vous aspirez à plus de calme dans votre vie en ce moment. Il y a comme un flux qui vous entraîne et il y a une part de vous qui dit oh doucement, calme, calme. Là c'est beaucoup d'un coup. Peut-être parce qu'aussi vous étiez dans beaucoup d'angoisse, dans beaucoup de choses et vous avez lâché. Vous êtes un peu peut-être aussi que ça va vite et que vous n'êtes pas encore habitué à ce que ça se passe bien. Donc vous dites ouh là là ça va un peu vite, doucement. Moi je suis plus habitué. Vas-y mollo quoi. En tout cas, le besoin est... Vous avez besoin d'intégrer. C'est ça. Vous avez besoin d'intégrer ce qui se passe dans votre vie parce que j'ai l'impression que le changement entre angoisse et accomplissement a été très, très soudain, ou en tout cas, il s'est fait dans une période de temps peut-être d'1 ou 2 ans, pas beaucoup plus. Et donc, vous avez besoin encore d'intégrer, ok, ça c'est du passé, ça c'est du présent, c'est cool. Et c'est pas parce que tout se passe bien qu'il va se passer un truc négatif. Hein, voilà, j'ai l'impression que vous aviez besoin d'entendre ça. Quelle est votre qualité principale? Ah, vous êtes quelqu'un de très chaleureux, vous avez toujours des histoires à raconter, euh, vous êtes très fort ou forte pour faire de l'autodérision. J'ai l'impression que vous racontez votre histoire, mais vous en avez fait une force. Tous ces épisodes d'angoisse, de tristesse, où vous étiez pas bien, bah vous avez réussi à le tourner grâce à l'humour en quelque chose de positif qui en plus fait rire votre entourage et est un moyen de partage et de dédramatiser, ce qui réconforte aussi les autres et ce qui vous fait du bien en fait, ce qui fait du bien à tout le monde. Donc je pense que votre qualité, c'est vraiment que vous avez une force solaire, vous avez une force d'humour, d'amour des autres, de relation. Je pense que vous êtes quelqu'un de très subtil dans la relation, que je sens beaucoup ouais, de finesse. Je sens que vous êtes à la fois malicieux ou malicieuse et très fin ou fine. Vous êtes une oreille très attentive et en même temps vous arrivez toujours à trouver le conseil qui fait du bien et qui va réconforter la personne et vous, ça vous fait du bien aussi d'aider l'autre. Ce que vous avez gardé caché, ben c'est le fait que vous arrivez pas vous arrivez pas à vous poser en fait. Vous sentez très instable moralement. J'ai l'impression qu'il y a des pics peut-être encore qui se passent, que vous avez peut-être, comment dire, c'est pas bipolaire hein, qui me vient, mais peut-être il y a des moments où ça coupe, quoi, où vous pouvez plus, ou même des moments où vous ressentez plus rien. Et vous vous sentez sollicité. Et c'est pas le moment parce que bah là je peux pas, là je ressens rien, je peux pas te dire, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de t'aider. Ouais, un peu froid comme la pierre. Et, et vous voulez pas que les autres vous voient comme ça parce que vous aimez bien cette image de vous, de solaire, de rayonnant, d'un peu excentrique, d'un peu marrant, même beaucoup marrant. Et il y a des moments où ça se coupe presque de soi-même parce que bah, vous avez besoin de cette pause et donc si vous la prenez pas, ben tchoum, ça redescend. L'énergie redescend, la pression redescend et vous y êtes plus et c'est compliqué pour vous de vous montrer vulnérable, de vous montrer pas bien. J'ai l'impression que ça, c'est aussi très caché. Vous arrivez pas à vous laisser, c'est compliqué. Je vais y arriver, hein. C'est compliqué pour vous que les autres vous voient pas bien. Parce que vous êtes la personne qui réconforte et qui s'est construite patiemment, intelligente, fine, etc. Et c'est comme si le fait d'aller mal vous-même, ça vous enlevait tous ces bénéfices. Sauf que c'est pas vrai. Ça vous enlève rien. Ça, c'est moi qui me permets de vous le dire. Mais ouais, je sens une grande fragilité de... Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Je suis censé être la personne qui réconforte, je peux pas aller mal. C'est ça que je ressens avec cette carte, principalement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer? Ben, vous pouvez proposer vos services, hein, ce que vous faites déjà en fait. Il n'y a rien de nouveau à faire. Vous êtes déjà dans l'aide, vous êtes déjà dans le partage. Peut-être si, alors, par rapport à ce que je disais avant,
Ça va peut-être pas être maintenant, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais peut-être que le fait de partager cet état-là avec d'autres personnes, ça aiderait aussi les autres. Parce que vous êtes vu comme quelqu'un de très joyeux, solaire, jovial, joyeuse. Et, et en fait, de savoir que vous aussi, vous avez des moments où ça va pas, ça pourrait aider les autres à voir en plus grand pour eux et à se dire, ah ben, plutôt que pas de vous idolâtrer, mais de se dire, ah mais cette personne, elle arrive à aller bien tout le temps, et ben que vous leur fassiez comprendre que c'est ok d'aller mal, que ça vous arrive aussi. Peut-être que ça aiderait les autres et que vous, en même temps, ça vous aiderait à déculpabiliser de ça et ça vous enlèverait complètement ce fardeau-là. En tout cas, je crois que c'est un peu l'invitation qui est faite de vous ouvrir un petit peu par rapport à ça. Évidemment, vous le faites si vous le sentez, quand vous le sentez, de la manière dont vous le sentez, avec les personnes que vous sentez, évidemment. Voilà. Eh ben, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, vous aura fait plaisir et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur vous. En tout cas, c'était le but aujourd'hui. Et je vous dis de prendre soin de vous, si c'est possible. Prenez soin de vous le plus possible. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. On va passer au groupe numéro 3 qui avait choisi la Lune. Hop. Donc on va faire un tirage sur l'approfondissement de vous, de qui vous êtes. On va essayer d'aller voir un peu plus en détail qui vous êtes et de voir un peu ce que le tarot a à nous dire sur ça. Je vais vous dire plus en détail le tirage au fur et à mesure. Hop. Déjà, nous allons regarder comment vous êtes. Comment vous êtes au moment où vous regardez ce tirage. Dans quel état vous vous sentez? Comment vous êtes? Ensuite, on va regarder comment vous vous voyez. Hop. Et ensuite, comment les autres vous voient. Comment les autres vous voient. Ce qui est important, ce qui a été important dans votre passé par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Hop. Ensuite, on va regarder ce à quoi vous aspirez. On va regarder quelle est votre principale qualité. Celle-ci. Ce que vous avez gardé caché, ce qui est peut-être un peu plus compliqué pour vous de dire et de partager avec les autres. Et enfin, nous allons voir ce que vous pouvez faire pour avancer par rapport à tout ça. Hop. Super. Alors, déjà, on va voir comment vous êtes. Il y a peut-être un petit peu d'insécurité en ce moment chez vous. Hein, je sens qu'il y a comme une instabilité dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient vous titiller. Soit vous êtes en retard pour quelque chose, soit vous avez peur de perdre quelque chose, ou quelqu'un. Hein, ça peut être aussi quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être quelque chose de matériel. Peut-être que ce qui se passe dans le monde en ce moment vous inquiète. En tout cas, je vous sens pas rassuré. Hein. C'est comme si vous étiez là, j'y vais pas, est-ce que je fais ça je place mon argent, je place pas mon argent, j'ai envie d'acheter ça, mais est-ce que je peux me le permettre? Vous êtes un peu entre deux. Hein. Je sens qu'il y a... il y a une insécurité, il y a un manque peut-être d'assurance aussi sur l'avenir qui vous
qui vous pèse un petit peu en ce moment. C'est ce que je ressens. En tout cas, au moment où vous regardez la vidéo. On va regarder comment vous vous voyez. Vous êtes une drama queen. Non, excusez-moi, je me moque pas. Hein. Mais j'ai l'impression que vous voyez comme étant quelqu'un qui vit les choses très intensément, très sensible. Hein. Que vous peut-être que vous voyez comme étant une personne qui va pleurer tout le temps, qui dès qu'elle va au cinéma voir un film, bah on pleure quoi qu'il arrive, et puis après on repleure en pensant qu'on a pleuré. Enfin, il y a vraiment toute cette chose-là de vous vous percevez comme étant quelqu'un qui est à fleur de peau et qu'une moindre bourrasque de vent peut disperser un peu. Hein. Il y a un peu ça, une extrême sensibilité, une extrême fragilité. Hein. Et c'est pas sans rappeler là en ce moment le côté un peu instable que vous sentez. Vous vous voyez comme étant quelqu'un qui un peu un château de cartes dans un jour d'orage, quoi. Hein. Vous voyez, on espère qu'on est du bon côté du carreau, quoi. Comment est-ce que les autres vous voient? Bah, les autres, ils vous voient comme quelqu'un de battant, comme quelqu'un de guerrier, comme quelqu'un qui va, hein, voire comme quelqu'un d'un peu acerbe, là, déguisé. Voilà, c'est ça, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je pense que vous êtes quelqu'un qui dit les 4 vérités directes, cash. Toi, t'es comme ça, c'est comme ça que je te perçois, et de toute façon, il n'y a pas moyen, je ne changerai pas d'avis. Ouais, je pense que vous êtes perçu comme quelqu'un de franc, franche, cash, direct. Ça peut être c'est pas forcément un défaut, hein. Ça peut être une très belle qualité, quelqu'un de direct. C'est bien aussi, hein, plutôt que quelqu'un qui va plus masquer ses sentiments et ses émotions. Et oui, il y a un côté très guerrier, quoi. Je vous sens, enfin en tout cas tel que les autres vous voient. Ils vous voient pas comme quelqu'un d'apathique. Il y a une différence entre vous, comment vous vous sentez vulnérable, et les autres qui vous voient peut-être un peu dans une sorte d'attaque pour se défendre. Hein. Voilà. L'important dans votre passé. Le diable. Je pense que vous avez combattu. Vous avez combattu. Non pas le diable, excusez-moi, mais des démons, des vieux démons à vous, en fait. Je pense que vous avez été confronté à pas mal d'épreuves dans votre vie. Vous avez peut-être vécu des choses vraiment pas simples. Alors, je n'ai pas les détails ici, mais il y a peut-être plusieurs choses qui sont un peu traumatisantes que vous avez traversées, qui sont un peu compliquées, qui créent des instabilités aujourd'hui, qui fait que vous avez un peu peur de souffrir. Et donc, vous êtes peut-être aussi dans cette posture un peu guerrière parce que vous avez peur d'être blessé. Donc, vous mettez l'armure parce que vous sentez que vous êtes vraiment vulnérable, que le moindre coup de vent pourrait vous éparpiller. Donc, ouais, il y a quelque chose dans votre passé qui vous a attaqué, qui a été vif pour vous, qui a été sujet de douleur, de souffrance, et ça a encore des répercussions aujourd'hui. C'est encore compliqué pour vous de vous détendre par rapport à ça. On va voir ce à quoi vous aspirez au moment où vous regardez la vidéo. Ouais, vous avez un besoin de sécurité. Vous avez besoin d'être protégé. Vous avez de porter des vêtements. Et par porter des vêtements, j'entends avoir l'impression que vous n'êtes pas à vif en permanence. Il y a vraiment cette chose-là, j'ai l'impression, vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin que ça se passe bien pour vous, et c'est comme si vous étiez très sensible et réceptive aux énergies ambiantes dans le monde, et que là c'était là c'est trop, je ressens tout et absolument tout le monde. Je rentre dans une pièce et je sais ce que pense un tel, je sais comment se sent un tel, je sais qu'un tel et un tel sont brouillés juste parce que je suis rentré dans la pièce. Vous avez une réceptivité énergétique qui est incroyable, des ambiances comme ça qui sont dans les endroits, parce que aussi vous avez vécu des choses pas simples, donc ça a aussi aiguisé ça. Mais le point un peu négatif de ça, c'est que vous sentez trop réceptive en fait, trop atteint et atteinte. Et donc vous avez un besoin de vous recentrer, vous avez besoin d'aller dans votre grotte, vous avez besoin d'être dans votre endroit, d'être au chaud,
avec votre chat ou votre chien ou je sais pas, votre couverture et de vous rouler en boule. Il y a vraiment cette envie-là d'attendre que l'orage passe, quoi. Il y a vraiment cette chose-là dont vous avez besoin. Quelle est votre qualité principale? Ça va nous faire un peu de bien tout ça. Mais en plus, vous êtes quelqu'un de très fluide dans la relation, de très doux, de très douce. Vous êtes quelqu'un qui aime aller vers l'autre. Vous êtes quelqu'un qui a un très bon rapport à l'autre. Mais parce que vous êtes hyper réceptif, réceptive. Donc, forcément, vous connaissez déjà l'autre presque sans même avoir besoin de lui parler. Donc, vous avez un très bon relationnel. Vous avez une capacité de relation incroyable. Incroyable. Et c'est une très belle qualité, ça. Vous allez pouvoir vous adapter à toutes les personnes que vous rencontrez. Vous allez être peut-être un peu caméléon aussi, hein, avec les personnes que vous croisez, parce que vous avez tout ça et que vous êtes sensible. Mais c'est une belle qualité. Vous arrivez à toucher n'importe qui. Vous arrivez à vous mettre en relation avec n'importe qui. Et pour un peu que vous ne soyez pas avec votre armure et la sensation qu'il faut y aller parce que sinon vous allez vous faire attaquer et agresser, quoi. Ce que vous avez gardé caché, c'est beaucoup de défensive. Il y a une violence à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Alors, je suis désolé, le tirage est un peu lourd. Après, c'est le Deviant Moon qui fait ça. Il est très orienté travail de l'ombre, un peu sombre. Donc, on peut mettre un peu de légèreté sur tout ça. On peut alléger un petit peu ce qui se dit, mais j'ai l'impression que oui, vous êtes sur la défensive et qu'il y a presque un peu vous avez pas envie qu'on perçoive que vous êtes comme ça, en fait. C'est comme si vous vous sentiez bizarre d'être dans cette réceptivité, parce que souvent, quand on est hypersensible, on a l'impression que c'est nous qui avons un problème, mais en fait, pas du tout. Il y a un pourcentage, je ne sais plus lequel, mais un grand pourcentage de la population qui est hypersensible, dont beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et on a l'impression que c'est nous parce que on se met à pleurer à la moindre chose, que c'est parce qu'on est une chochotte, parce qu'on a ses règles, parce que le monde nous frappe trop, mais il faut que tu t'endurcisses. Non, pas forcément. Ça peut juste être qu'on est sensible et c'est très bien comme ça. Et en fait, ça peut pas être compris par quelqu'un qui n'est pas hypersensible, qui ne fait pas le travail d'aller vers vous. Vous êtes très fort pour aller vers l'autre, mais vous gardez caché. Vous avez du mal à accepter que l'autre vienne vers vous. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça qu'elle vient dire, cette carte. C'est très compliqué pour vous de vous dévoiler, de vous laisser voir vulnérable. Vous avez mis le manteau là, vous avez tout caché. Non, ne me regarde pas. Je ne suis pas là. Je n'existe pas. Je ne veux pas que tu saches qui je suis. Je ne veux pas que tu saches ce que je ressens. Comme si vous aviez peur que les autres vous connaissent, vous comprennent et aillent vers vous. Vous avez cette capacité d'aller chez l'autre tout de suite. Mais c'est très compliqué pour vous que l'autre vienne vers vous. C'est pas simple. C'est pas simple du tout de vous ouvrir. Et donc, vous vous gardez caché vous-même, qui vous êtes. Ce que vous pouvez faire pour avancer. Il faut arrêter d'avaler des couleuvres. Il faut arrêter de ressasser le passé. Hein, ce qui est passé est passé. Ça n'existe plus, en fait. Il y a beaucoup de cauchemars aussi qui est autour de ça. Mais la lune est là, d'ailleurs, et elle me fait penser, puisqu'elle est là, on va l'utiliser. Dans la lune, il y a cette idée aussi beaucoup d'émotions, de se monter la tête, de se faire un univers de pas grand-chose, d'illusions. Et j'ai l'impression que ce qui vous aiderait à avancer, c'est d'enlever vos illusions sur le monde, d'enlever le masque que vous avez, qui vous met une certaine vision du monde. Non, chaque chose extérieure n'est pas là pour vous blesser. Non, l'autre ne cherche pas en permanence à vous planter un couteau dans le dos. Au contraire, il y a des personnes qui ont envie d'aller vers vous, mais c'est un peu compliqué parce que vous fermez toutes les portes. Laissez l'autre vous atteindre, laissez l'autre arriver vers vous et vous verrez que en fait, vous allez être surpris dans le positif. Je sais que c'est très compliqué quand on a vécu des traumatismes ou des choses compliquées dans le passé de s'ouvrir à nouveau et de faire confiance. Ça va pas se faire en un jour, mais vous êtes invité à arrêter de voir la vie sous un angle de « je suis une victime, je souffre, et les autres sont là pour m'attaquer et de toute façon, je ressens trop les choses ». Vous faites comme vous pouvez, on fait tous comme on peut. Mais on vous dit ici, tu peux t'ouvrir un peu plus, tu peux faire un peu plus confiance aux autres. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est pas parce que tu as vécu des choses traumatisantes dans ton passé que ça va se reproduire à nouveau.
aie confiance en le fait que la vie t'apporte de nouvelles choses et ce serait trop dommage que tu passes à côté de nouvelles opportunités parce que tu te fermes et que tu fais une boucle avec le passé et que tu avales toujours les mêmes couleuvres et les mêmes trucs et que tu ne vois pas qu'en fait le cycle est terminé, que c'est derrière toi et que tu peux avancer d'une autre manière. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous apporter un peu de légèreté et un semblant de début de démarche de solution en tout cas. Je vous souhaite que ça s'apaise tout ça et que vous trouviez votre équilibre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.